Si Madagascar ne possédait que 2 millions d'hectares de parcs et d'aires protégées en 2003, dirigés par Madagascar National Parks, l'on compte à présent plus de 6 millions d'hectares, soit 4 millions nouvellement créés cette année. Et ce, grâce au défi lancé par le président de la République, Ejadon Mampian, de réaliser les perspectives lancées par Madagascar à Durban en décembre 2011 lors de la conférence sur le changement climatique. Certes, c'est un énorme pas en avant, mais il reste néanmoins des obstacles de taille à franchir, notamment la pratique de trafics illicites de toutes sortes à Madagascar, qui de toute évidence freine le développement socio-économique à Madagascar, mais empêche également l'épanouissement de la biodiversité si particulière du pays. Afin d'y remédier, le gouvernement malagasy a d'ores et déjà lancé un autre défi, celui d'éradiquer toutes sortes de trafics au pays. La préservation de ses richesses naturelles, parcs nationaux et aires protégés pourrait voir également la participation des communautés locales, ce qui ne pourrait qu'être bénéfique. Ces sujets ont d'ailleurs été discutés lors du congrès mondial sur les parcs ici à Sydney en Australie, un congrès qui se tient toutes les décennies dont la 6e édition a débuté le 12 novembre dernier, ayant vu la participation de tous les acteurs et les parties prenantes dans la gestion des parcs et des aires protégées à Madagascar. Et bien évidemment d'autres acteurs étrangers sous l'initiative de l'IUCN. Venu assister à ce congrès mondial sur les parcs à Sydney en Australie, accompagné de son épouse Wangradon Mampian, du ministre de l'Environnement Ramparani Antelme et de ses proches conseillers, le président Ejadon Mampian a également rencontré les acteurs malagasy ayant participé au congrès et n'a manqué de rappeler l'importance de la lutte pour la préservation de la biodiversité. La préservation de la nature, la création de parcs et d'aires protégées sont des défis vraiment qui sont au cœur de notre politique. Et je pense que ce congrès est une occasion, une opportunité pour nous tous, surtout nous venant de Madagascar, pour aller toujours de l'avant. C'est notre richesse. C'est vraiment important qu'on y accorde une attention particulière. Je le dirai toujours. Et chaque fois que l'occasion m'était offerte pour parler de l'environnement, sachez que je suis le premier défenseur de cet environnement à Madagascar. Devant s'achever ce mercredi 19 novembre 2014, des sessions plénières devront encore se tenir, ainsi qu'une session de dialogue qui sera tenue par les chefs d'État et de gouvernement venus assister au congrès, où Madagascar pourra définir ses nouvelles perspectives pour les 10 prochaines années, et ce, à travers la prise de parole de son Excellence, M. Ejadon Mampian, président de la République de Madagascar.